Salut à tous, c'est Pank de la chaîne d'eau, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lipasco. Et aujourd'hui, on va parler de la méthode des 3 doigts. On en a déjà un petit peu parlé, je voulais qu'on revienne dessus un petit peu plus précisément parce que à mesure que moi je lis sur différents principes, je retrouve la méthode des 3 doigts orientée sur plein de façons de faire différentes. Or, pour moi, initialement, la méthode des 3 doigts, c'était un ancrage. Donc, un ancrage, c'est une réponse à un stimulus qui va se faire automatiquement. L'exemple qu'on enseigne en hypnose basiquement, parce que c'est de là où en fait est venu ce concept-là, c'est le principe pavlovien que beaucoup de personnes connaissent. Pour faire saliver le chien, qu'est-ce qu'on a fait au départ? On a donné à manger et fait sonner une cloche. À chaque fois que la cloche était sonnée, on donnait à manger au chien. Ce qui fait que naturellement, le chien va saliver pour s'alimenter. De fil en aiguille, on s'est amusé à tester en enlevant la récompense qui était le fait de manger. Et on faisait simplement sonner la cloche, ce qui fait que le chien salivait quand même s'il n'y avait pas d'aliment ou de quoi se sustenter juste après. Et c'est ça qu'on a appelé un ancrage, c'est-à-dire qu'il y a un trigger, un déclencheur, là c'est la cloche, qui va mettre notre cerveau en mode action vis-à-vis de quelque chose qu'on a préétabli en amont, hein, qu'on a conditionné. Et souvenez-vous, je vous avais dit quelque chose que je trouvais intéressant, c'est que Ed, lui, sans aucun tabou sémantique, parlait des sessions de conditionnement, se conditionner à. Nous, en France, le mot conditionner est parfois un petit peu... on l'aime pas trop parce qu'on a l'impression que c'est fait pour enfermer les gens, mais le conditionnement, on est tous conditionnés. Hein. Après, on pourrait appeler ça éduquer. Mais l'idée, c'est d'amener une réponse qui s'automatise à un stimulus. Et tout le monde en a, hein, que ce soit avec la musique, vous entendez une musique, une mélodie, ça vous ramène des paroles ou ça vous ramène à un moment dans le temps. Nous, en France, on a l'exemple de la Madeleine de Proust, qui est très classique, où on dit un goût nous ramène à ce qu'on appelle une régression à ce moment-là, nous ramène dans un état passé qu'on revit, des sensations qu'on revit, des émotions positives qu'on peut revivre, etc. Donc, pour moi, initialement, la méthode des 3 doigts, c'était ça. Après, on va commencer à un peu compléter en réexpliquant ce que sont les 3 éléments, les 3 doigts, ce qu'ils représentent. Mais est-ce que dans un premier temps, tu es d'accord que c'était l'idée de base était un ancrage par rapport aux 3 doigts? Tout à fait. Ou dans l'exemple que tu as cité, en fait, c'était il y a un siècle, c'était le début de la psychologie comportementale et ça s'appelait un stimulus-réponse conditionné, justement. Mais conditionné dans le sens qu'on a dû l'apprendre. Ce n'était pas quelque chose qui était naturel ou inné. Et voilà, donc, on peut l'appeler stimulus-réponse conditionné, association, ancrage, déclencheur, n'importe, c'est exactement la même chose. Oui, et je voulais dire aussi, quand tu as dit qu'Ed a utilisé le mot conditionné, en fait, tous les exercices de méditation en Silva sont aussi appelés conditioning exercises, des exercices de conditionnement. Donc, c'est accepté qu'on apprend quand même quelque chose. C'est tout. Bien sûr. Mais c'est parce que chez nous, en général, le mot conditionner quelqu'un à est un peu péjoratif, alors que là, on sent qu'il n'y a pas du tout de notion négative. Alors, il faut voir que le mot ancrage, encore en anglais, a été particulièrement utilisé en PNL. Donc, il faut vraiment se rendre compte que c'est une sémantique qu'on a avant tout mis en avant en PNL, voire même plus qu'en hypnose au départ. Hein. Moi, j'avais été étonné les premières fois que j'avais lu des bouquins en anglais de PNL où les gars faisaient que de revenir sur encore. Et moi, je voyais une encre. Je disais, mais de quoi il parle? Une encre, mais je ne comprends pas. Et j'ai vraiment mis du temps à capter que l'association devenait une encre, un ancrage en fait, pas une encre en tant que telle. Et Robbins l'utilisait énormément, c'est un de ceux qui, bien sûr, a popularisé énormément la PNL et a énormément joué sur le principe de l'ancrage émotionnel, l'ancrage de situation. Il y a plein de types d'ancrage différents. Alors, c'est justement ça qui est important, c'est qu'il y a plein de types d'ancrage différents. C'est-à-dire qu'il y a plein de stimulations-réponses qui peuvent exister.
Il y en a qui se font spontanément, naturellement, qui nous ramènent dans des états récessifs. Je reprenais la Madeleine de Proust, ou en tout cas un plat que vous aimez, une odeur qui vous ramène à des vacances ou à quelque chose d'agréable. Un parfum sur des personnes. La dernière fois, j'étais au centre commercial, il y a une personne qui passe, il y a un parfum qui m'a ramené à l'odeur du parfum que portait mon grand-père. Et je me dis, ah ouais, tiens, c'est marrant. Et là, d'un coup, j'étais, ah, mais j'aime bien ce parfum. Bah oui, c'est normal, ça me ramène à mon grand-père où j'ai un bel ancrage dessus. J'ai une belle association dessus. Donc, cette notion, elle peut être à la fois temporelle, elle peut être à la fois émotionnelle, elle peut être à la fois intellectuelle, elle peut aussi nous permettre de nous souvenir d'éléments. Donc, nous mettre dans un état psycho-émotionnel, il peut nous mettre dans un état de souvenir, il peut nous mettre dans un état de mémorisation, il peut nous mettre dans un état de transe, tout simplement. C'est-à-dire, j'utilise mon ancrage pour retourner rapidement dans mon état somnambulique, si on prend l'hypnose hellmanienne, c'est-à-dire à la fin de ma Hellman induction. Ok, fais comme si tes paupières, blabla, jusqu'à arriver à début d'analgésie, le cas échéant. Et ça peut se faire en quelques instants. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas forcément des ancrages kinesthésiques, mais je peux très bien faire et me retrouver au niveau somnambulique. Et là, je peux aller faire plein de tests avec suggestion où je sais qu'automatiquement, je vais avoir atteint le niveau parce que je l'ai répété, je l'ai nourri. Alors ça, on en reparlera de fait de nourrir l'ancrage. Mais, alors là, c'est là où j'ai mon petit mais et que j'ai mes questions. C'est que ce que je trouve compliqué dans la méthode par rapport à ça, c'est qu'on fait toujours le même ancrage pour un paquet de possibilités. On donne beaucoup de possibilités. Alors, ce que j'ai mieux compris, et là, c'est grâce à la notion de business, c'est que très souvent, ils programment l'ancrage qu'ils veulent mettre et activer pour le lendemain. J'avais trouvé ça pas mal. Par exemple, j'ai un meeting avec quelqu'un où le lendemain, je passe mon permis de conduire si on fait ça sur un élément X ou Y. Et je me conditionne. Dès que je vais faire ça, je rentre en alpha ou je rentre en transe ou je me mets dans un état de confiance, de conscience, etc., pour être optimum. Mais, alors là c'est vraiment moi et mes perceptions hypnose PNL. Je trouve que entre, je sais pas, être bien pour faire ma conduite et apaiser une anxiété, pour moi, il y a un delta qui est tellement important dans le conditionnement, tu vois, en gros, stimulation-réponse, qu'il y a des moments où je suis un peu confus par rapport à ça, à me dire comment on va passer d'un élément à un autre, comment on va réassocier sans qu'on réexploite une association précédente. Voilà, si je devais le faire de cette façon-là. Tu vois mon questionnement? Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que d'abord, la technique est un ancrage très général. On est ancré à l'état alpha, en fait. Alors, puisque je dis l'état alpha, ça ne veut pas dire que littéralement, parce que j'aurai les yeux ouverts, que j'aurai les fréquences cérébrales alpha. Mais ce qu'on fait, c'est que dans le cours, on associe ou on crée l'ancrage, si tu veux, le fait d'être en alpha avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire du calme, de concentration, accès à notre subconscient et tout ça. Mais en fait, tout ça se passe quand on est littéralement en alpha. Mais pour faire ça, il faut qu'on ferme les yeux, position confortable, 3 respirations profondes, minimum, pour être au bon état. Alors, puisqu'il y a des dizaines de fois par jour où on a besoin d'être comme si en alpha, on ne peut pas interrompre un rendez-vous en disant « Excuse-moi, il faut que je mette en alpha, Mais donc, on fait instantanément ça et on accède le même état comme si on était en alpha. Alors, puisque en alpha, tout ce qui est faculté mentale fonctionne mieux, ça nous donne accès, en fait, à multiples possibilités. Et bien sûr, comme tu dis, on peut prendre un moment précis et on peut programmer en avance qu'à ce moment-là, les 3 doigts vont servir spécifiquement pour cela. Et ça fait partie de tout un paquet. Alors, là c'est intéressant ce que tu dis. En somme, on va exploiter l'ancrage, les 3 doigts, pour retourner dans un état.
Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé là dans ce que tu viens de préciser, parce que c'est souvent, je me souviens, il y a quelques années, j'avais un débat là-dessus où je disais, à mon avis, il vaut mieux apprendre le process pour arriver quelque part quand on veut aller dans un état, plutôt que de s'ancrer l'état. Alors, je m'explique. Quand, par exemple, on va apprendre à faire 3-3-3, 2-2-2, 1-1, donc relaxation physique, relaxation mentale, et après être à niveau, on apprend le processus, c'est-à-dire qu'on le répète, on le répète, on le répète. Moi, je sais qu'en auto-hypnose, j'ai énormément travaillé au travers de la Hellman parce que je savais qu'on arrivait au début du niveau somnambulique et que c'était ce qui m'intéressait à vivre au maximum au quotidien. Le fait de pouvoir l'ancrer, donc de l'associer à un mot, que ce soit un geste ou un mot, effectivement, très souvent, moi, mon mot, c'est étoile pour aller au niveau somnambulique. Donc, je me répète 3 fois le mot étoile, étoile, étoile. Et je sais que en respirant, en 2 secondes, j'y suis. Très bien. Néanmoins, et là, tu l'as très bien dit, je n'y suis pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je suis au mieux de l'association que j'ai faite dans l'état psycho-émotionnel dans lequel je suis. Exemple, j'ai un coup de stress. Je commence à sentir que je commence à partir en vrille. Je me dis, il faut que je me focalise. Je vais utiliser mes 3 doigts ou mon étoile, étoile, étoile. Et je vais sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je ne serai pas aussi bien que posé chez moi, tranquille, en train de faire ma méditation active, en train de faire mon auto-hypnose et me retrouver en état en faisant les 3 doigts. Parce que là, j'ai des conditions qui me permettent d'optimiser et de retourner exactement à l'état qui m'intéresse. Mais, et ça, je trouve que c'est intéressant, et on revient d'ailleurs, ça a été un des points que j'ai trouvé très pertinent chez Sylva, c'est que moi, je dis tout le temps, allez en alpha, et tu m'avais repris à plusieurs reprises à dire non, allez à ton niveau. Allez à ton niveau. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est le niveau que tu es capable d'avoir aujourd'hui, à cet instant, au moment où tu l'exploites. Ça, c'est vraiment hyper important. Parce que moi, j'avais associé 3 doigts, je vais en alpha, alors qu'en fait, oui, l'idée, c'est de l'associer à l'alpha, mais parfois, on sera juste à notre niveau de base, celui qui ne sera pas forcément exactement comme tu dis, si à ce moment précis, on regarde mes ondes cérébrales, je ne serai pas peut-être à ce moment-là un alpha, mais assez proche de l'alpha. Je serai en tout cas plus en bêta. Justement, parce que les yeux ouverts, quand on utilise le sens de vue, on ne peut pas être en prédominance alpha. Et c'est souvent à ce moment-là, je conduis par exemple et je me rends compte, je suis nerveuse, inquiète, il faut que je me calme et je suis vigilant, je fasse attention. Je ne peux pas fermer les yeux. Donc, je fais 3 doigts et ça m'aide justement de l'approcher autant que possible. Donc, l'idée d'exploitation après le BLS, donc après le cours de base, c'est de dire on arrive à un niveau le plus proche possible d'alpha, c'est-à-dire avec des ondes cérébrales qui se ralentissent. Et quand je disais, pour moi, on ne donne pas un résultat d'état, c'est parce que je l'ai observé à l'époque parce que je créais plein d'ancrages et on connaît tous quand on fait de l'hypnose des personnes qui ont des ancrages. Dès que je fais ça, je vais dans un état. Dès que je fais ça, je vais dans un autre état. En gros, à chaque mudra, on a des états différents. Mais factuellement, ce que j'avais observé, c'est que, petit 1, les ancrages, même en les nourrissant, les ancrages d'état, ça me nuise au fur et à mesure, plus ça devient complexe. Exemple, un grand classique, c'est les personnes qui vont faire Anthony Robbins. Anthony Robbins, il y a un peak state émotionnel qui est donc un peak state, c'est-à-dire un état fort et vraiment intense émotionnellement qui est associé au geste, un geste point vers le haut et tout le monde fait « Ah !» tout le monde est vraiment en train de créer cet élément-là. Donc, il y a ce qu'on vit en interne et il y a ce qui est vécu et véhiculé par Tony, par tous les gens qu'il y a là. Donc, il y a 5000 personnes qui sont dans une énergie hyper positive et tu fais ça pendant 5 jours. Donc, tu imagines bien que quand tu fais ça au sortir du séminaire, dès que tu n'es pas bien et que tu fais « Ah !» là, tu vas vite ressentir que tu te sens bien. Seulement, et ça m'avait vraiment intéressé, énormément de copains et copines qui l'ont fait. Après quelques mois, voire au bout d'un an, dès qu'il le refaisait, même s'il l'avait nourri de choses positives et tout, l'impact pour retourner dans le même état émotionnel, le même état, la même activation, n'est plus le même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et c'est exactement ce que tu viens de dire, en gros, c'est comme si je ne pouvais pas fermer mes yeux et je faisais ça, et que je me retrouvais à un état qui est pas mal, mais qui est loin d'être ce qu'il y avait au départ par rapport à ce que j'ai vécu
au sortir du séminaire et puis les semaines, les mois qu'on suivi. Donc, pour moi, l'ancrage d'état n'est pas toujours quelque chose d'hyper fiable. C'est pour ça qu'il est plus intéressant de se dire, on se donne une espèce de latence par rapport à l'état. Bien sûr que l'état optimum serait, je suis super bien ou je suis en alpha ou je suis à tel élément. Mais si je m'y rapproche et après, et c'est là où c'est important, et aussi bien en hypnose, en PNL qu'en méthode Silva, ce qui va nous intéresser, c'est les suggestions qu'on va se donner après. C'est le discours qu'on va avoir après. C'est à partir du moment où on a le trigger, le déclencheur et l'activation d'ancrage, ce qui est important, c'est le fait, après, je suis à l'état, je vois qu'il se passe quelque chose, je vais me donner des suggestions. Je vais soit utiliser une technique, soit carrément me dire, OK, là, je me relâche, je suis apaisé, je suis à mon niveau, je sais que je développe mes capacités, je sais que je suis prêt à trouver des solutions, je sais que tout ça ne sont que des projets, etc. etc. Et dès lors, on travaille, on peut travailler dessus. Mais justement, ça comment tu le… quelqu'un, par exemple, se met au niveau, OK, il utilise les 3 doigts. Il se passe quelque chose d'un peu, on va dire qu'il se passe quelque chose d'un peu stressant, etc. Quand il se met à niveau, après, comment il s'oriente pour toi? Quel est l'objectif? Comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis en train de conduire et voilà, la conduite, c'est cool. J'ai besoin de rester éveillé. Est-ce que la personne se met sur le côté et fait sa technique ou je ne sais pas, il est sur le périph', c'est bloqué, et puis là encore pour 3 heures de route, et puis c'est les grandes vacances, etc., etc. Comment il fait? Il fait ses 3 doigts, il se met à niveau, et après il fait son processus en étant à ce niveau-là. Comment ça se passe pour compléter ce travail en 3 doigts? Quel est le type de suggestion ou d'orientation qu'on met en place à ce moment-là? Pour vrai dire, moi, je ne me donne pas une suggestion, mais j'ai quand même l'intention. C'est l'intention quand même. Je vais faire les 3 doigts parce que j'ai besoin d'eux. Alors, si je suis sur la route et je commence à être un peu, oh là là, il faut que je me concentre et je fais comme ça. Et là, il y a l'attente positive, tout simplement. Je n'ai pas besoin de dire après, maintenant que mes 3 doigts sont joints, je suis plus là. Non, j'attends que ça se passe comme ça. D'accord, parce qu'en amont, oui, parce que bon, pour moi, là, c'est vraiment un jeu sémantique. Pour moi, l'intention à ce moment-là devient la suggestion. Parce que j'ai besoin d'eux. Donc, en fait, je me mets en transe et parce que j'ai déjà prédéterminé et que je vais être dans ma transe, c'est sur ça que je vais focaliser mon intention et donc mon autosuggestion. Mais oui, ça revient pour moi à la même notion. Alors, là c'est intéressant parce que justement, c'est un peu différent de la manière dont on le fera en auto-hypnose. En auto-hypnose, c'est je me mets en transe et puis après, je fais ma suggestion. Bien qu'il y a des moments, je sais que j'ai besoin de quelque chose. Donc, en amont, je sais déjà que c'est un petit peu, tu sais, alors en hypnose, pour ceux qui ne connaissent pas, très souvent en hypnose, on dit en amont ce qu'on va faire dans quelques instants. D'ailleurs, pas qu'en hypnose, dans la méthode, on vous le fait tout le temps. C'est tout le temps ce qu'on fait pendant les phases d'explication, petit 1. Et après, pendant la lecture des scripts, on dit dans quelques instants, vous allez fermer les yeux pour blablabla. Donc en fait, dans quelques instants, c'est déjà une pré-suggestion. Et comme on dit souvent en hypnose, c'est qu'en fait, tu es déjà en train de faire ton travail. L'intention de départ qui est explicative est en fait déjà un processus de suggestion en amont avant de le faire. Parce qu'une fois qu'on y pense, en fait, on a déjà nourri une partie de la suggestion qu'on désire. Donc, toi, là, c'est intéressant. Tu as un besoin et les 3 doigts, et là, on est bien d'accord qu'on parle de l'activation de se mettre à niveau et / mettre en alpha. Donc, pour les hypnos, se mettre en transe et activer à partir du moment où tu as ton besoin. Tu as ton besoin, donc tu actives la transe, l'alpha pour optimiser et obtenir ta réponse. C'est ça? Et obtenir la résultante que tu attends. C'est ça? Oui, oui. Et dans beaucoup des cours de Laura Silva, quand on a expérimenté quelque chose, à la fin, elle dit maintenant, imagine-toi en joignant les 3 doigts et tu dis maintenant, tout ce que je dois faire pour retrouver cet état, c'est joindre mes 3 doigts. Donc, il crée des mini-ancrages à la fin de plusieurs exercices. Mais c'est intéressant, comme tu dis, que je ne me donne pas après forcément une suggestion parce que tu te rappelles,
tu as dit qu'il y avait des moments où toi et Michael se moquaient de moi parce que j'étais en train de… Mais là, c'est quand je suis en plein cours et quelqu'un me pose une question très difficile, par exemple. Et pendant que je dis, oh, ça, c'est une question intéressante, automatiquement, je fais ça parce que je sais que je dois accéder à toutes mes ressources. Mais c'est tout. Une fois que j'ai joint les trois droits, je ne vais pas dire, maintenant, je suis à un bon niveau pour trouver la bonne réponse, etc. Je suis en action. Et c'est pour ça que j'adore les trois droits, parce que tu n'as pas besoin d'arrêter ce que tu es en train de faire. Tu continues comme un sportif, un musicien ou une performance, n'importe. Et les trois droits t'aident justement à… Est-ce qu'on dit rester dans les rails? On peut dire ça en français? Oui, bien sûr. Ouais. C'est intéressant la sémantique que tu viens d'utiliser. Tu utilises le mot ressource. C'est-à-dire que pour toi, à partir du moment où tu te mets à niveau, en alpha, donc dès que tu actives, donc on est bien d'accord. Là, pour l'instant, on est en train de parler 3 doigts égale, c'est ce qu'on propose en BLS et c'est ça qui est programmé et conditionné, c'est de dire 3 doigts égale retour à niveau / en alpha. D'accord? Et là, ce qui est intéressant, c'est que Lee, elle associe son niveau à l'ensemble des potentiels qu'elle a, donc l'ensemble des ressources qu'elle a. Alors, ce qui est logique par rapport à la sémantique qu'on utilise beaucoup en Silva, vous êtes un être humain supérieur, vous utilisez l'ensemble de votre cerveau, donc les hémisphères, vous l'utilisez dans une orientation spécifique, etc., etc. Donc, effectivement, on a cette notion de se dire, OK, dès que je suis dans ma transe, pour reprendre un mot hypnotique, j'ai la possibilité d'aller en communication avec l'ensemble de mes ressources. Pour les hypnos, l'ensemble des ressources, c'est-à-dire une prédominance à ce moment-là. Ce matin, j'étais en train de bosser un cours d'hypnose de Preston. Ouais, je crois que c'est Preston. Ouais. Bon, c'est un ancien de l'hypnose. Et lui, j'aimais bien, il disait, l'hypnose, c'est un moment où on exploite de façon optimum les capacités du subconscient. J'ai trouvé que c'était une belle manière d'amener le… il parlait de prédominance du subconscient. Mais il dit pas qu'il n'y a pas de conscient. Il dit simplement c'est un des moments où vraiment on va être apte à utiliser un maximum les éléments du subconscient. Alors pour les Hellmaniens, on sait que dans le subconscient, il y a mémoire à long terme, valeurs, croyances, tous les patterns, c'est-à-dire tous les modèles qu'on a à l'intérieur de nous, toutes les émotions, bien sûr. Et puis, après, on a aussi l'économie d'énergie. Donc, en fait, dedans, on a quand même un panel entre notre histoire, nos expériences, nos réussites, nos automatismes, nos émotions positives, etc., qui sont plus facilement disponibles. Et c'est ce que disait Lee avec le mot ressources. Le mot ressources, qui est un mot qu'on utilise beaucoup aussi en PNL et en hypnose. Aller chercher ces ressources, c'est-à-dire aller chercher des patterns étant des modèles et des schémas qu'on a vécus et qui ont apporté quelque chose de positif et qui ont été réutilisés parfois plusieurs fois. Et c'est souvent, on dit, est-ce que tu as déjà fait ceci ou cela? Oui. Donc, on sait que tu es déjà dans un succès, une capacité de réussir, même si tu l'as réussi que 10 fois et tu l'as loupé 100 fois, tu as quand même 10% qui prouvent que tu es capable de le refaire. Donc, tu as des ressources. Cette notion-là, elle est importante. Donc, travailler avec l'activation de l'ancrage pour, comme dit Lee, aller à son niveau et ramener, ou en tout cas savoir, avoir la confiance. Et là, il y a quelque chose d'important. C'est que là, on reprend les mots Silva, ça devient une référence. Lee sait qu'elle est à son niveau où elle a ses ressources. Donc, elle a confiance. Et n'oubliez pas, la confiance dans ce que vous faites est hyper important. Elle a confiance parce qu'elle sait qu'à plein de reprises, quand il y a eu des questions compliquées ou quand elle joue avec les pegs, quoi, les memory, les mots-clés. Les crochets mémoriels. À chaque fois, elle va le faire. Mais elle sait, il y a plusieurs choses. C'est que elle utilise l'ensemble de ses ressources. Elle sait qu'elle se met à son niveau. Et derrière tout ça, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est un point de référence dans lequel elle sait qu'elle l'a déjà fait plein de fois parce qu'elle a donné plein de sessions. Elle sait qu'elle l'a déjà exploité à ce niveau-là, plein de ses ressources pour obtenir des informations, pour réussir à avoir une place de parking, là on reviendra après dans la deuxième partie sur
sur l'élément plus pratique. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est la théorie dans un premier temps. Et vu qu'elle a confiance, on réactive à l'intérieur de nous. Ok, je suis apte à être connecté à ce niveau-là à mes ressources qui m'ont déjà donné des résultats que j'ai déjà pu vivre, donc confiance dans le fait de retourner dans cet état-là et d'ouvrir l'ensemble de mes ressources. Ça te semble cohérent comme façon d'expliquer? Tout à fait. Je vais même ajouter, toujours dans le contexte des questions difficiles, que pas simplement ça nous donne accès à nos expériences précédentes, donc ça nous aide à rappeler une information ou se reconnecter avec quelque chose qu'on sait déjà, mais une de ces ressources intérieures, c'est notre intuition. Donc, il se peut que je ne connais pas la réponse, mais cette personne a besoin de quelque chose. Donc, je vais pouvoir beaucoup plus facilement, avec mon intuition, sentir quel est son vrai besoin, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre pour être rassurée. Et comme ça, justement, je dis le bon mot au bon moment aussi. D'accord, ouais. C'est ça que c'est très, très général. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a un élément général, mais on est quand même là encore sur ton principe de ressources où on va avoir le principe d'intuition. Alors, je reprends, si on reprend dans la logique Silva de l'intuition, c'est que vous avez de l'intuition parce que vous avez un ensemble de références qui ont été validées. Oui. Donc, un ensemble de ressources liées aux références. En fait, on est toujours dans ce rapport de plus vous créez de références qui vous sont positives et que vous avez validées, plus vous avez confiance, plus vous avez de l'intuition parce que vous savez derrière que l'ensemble des signes, des mots, des sensations, des perceptions, en tout cas de l'encodage que vous avez créé à l'intérieur de vous est disponible parce que vous le connaissez. En gros, vous avez appris à parler une langue à l'intérieur de vous avec votre subconscient et vous allez avoir l'information de façon beaucoup plus fluide. Donc là, c'est vraiment intéressant. On a ce principe initial et sur lequel on doit vraiment garder les trois doigts, c'est un ancrage qui nous ramène dans un état qui nous ramène à plus de dialogue avec notre subconscient et donc plus de rapport avec nos ressources et plus vous allez le bosser, plus de références et donc de possibilités d'avoir confiance dans votre intuition. Si on fait ça en résumé. Ça te semble bien d'un point de vue théorie, ça? Tout à fait. Un des éléments que j'avais bien aimé, c'est que les trois doigts ont une signification aussi, en tout cas, qui est aussi un ancrage au niveau de mémoriel, qui va être ce principe d'attente positive, de croyance et de foi. Désir. Oui, désir, foi et attente positive. Donc, ces notions-là sont aussi intéressantes. C'est la réunion des trois éléments. Voilà, exactement. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Quel est mon désir ? Bien sûr, vous ne le faites pas nécessairement quand vous êtes en train de dire « je fais mes trois doigts ». Mais c'est intéressant d'à chaque fois se dire « tiens, en réalité, il y a quand même un geste où je réassocie trois éléments que j'ai marqués en tant que tel. Quel est mon désir ? Quelle est la foi, la confiance que je vais avoir en ce que je mets en place et l'attente positive, comment je vais attendre positivement, activement l'ensemble des éléments. » Je trouve que cet élément-là est assez sympa. Je me souviens que quand tu l'avais expliqué, puis Ed l'avait expliqué, l'avait rappelé, et quand j'avais cette notion-là, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de pertinence. Si pour certains, ils veulent simplement méditer sur cette notion-là. Ces trois éléments qu'on réunit à chaque fois, ces trois éléments qu'on tente constamment, d'un point de vue et symbolique, et physique, et donc intellectuel aussi, de ramener dans le cheminement qu'on va exploiter au travers de cette activation en ancrage à un moment donné. Alors, là, d'un point de vue, dans cette première partie, je voulais vraiment qu'on prenne la notion théorique. On va, dans une deuxième partie, aller davantage sur tout ce qu'on peut faire avec et revenir sur ces questions, justement, de conditionnement spécifique de cet ancrage, mais avec toujours là, pour moi, cette notion où il faut qu'on... Pour moi, j'ai besoin d'un tout petit peu plus d'éclaircissement. C'est comment ne pas créer une confusion par moment par l'ancrage qu'on crée. Tu vois, c'est si je l'utilise 10 000 fois pour arriver à mon niveau et que du jour au lendemain, je dis mais non, là maintenant, ça ne sera pas être simplement à mon niveau, mais c'est être à mon niveau et avoir un potentiel d'être confiant dans ma voiture. Pour moi, on arrive sur quelque chose qui est un petit peu différent. Donc, ce qui m'intéresse, c'est voir qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on est passé d'un élément aussi
basique, alors que ça ne l'est pas du tout, hein, mais de ce qu'on étudie en BLS, à la spécification, la notion spécifique qu'on peut lui donner à cet ancrage-là. Ah, c'est ça, ça me perturbe un peu, parce que tu vois, c'est comme si tu me disais, ça fait des années que je te fais sonner la cloche et que tu salives, et d'un coup, je veux demain, juste demain, je te fais sonner la cloche, mais tu vas pas saliver, tu vas aboyer. Et tu vois, ça, je trouve que c'est pour moi, hein, là, je parle vraiment en tant qu'hypno, etc., etc. C'est un élément qui m'interroge. Donc, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là, comme là, ça nous fait une demi-heure, et on reprend dans quelques instants avec ça. C'est bon pour toi? Yes.